Salut, c'est Anthony Stan, j'espère que tout va bien pour vous. Et dans cette vidéo, on va voir une nouvelle interview. Donc, c'est l'interview de Guillaume Bellu. Donc, Guillaume Bellu, qui c'est tout simplement le créateur de l'application Voilà, qui est une application de magie. Et en fait, je trouvais intéressant de l'interviewer parce que je me suis rendu compte au final que ce n'était pas un magicien. Et c'est ça qui est intéressant, vous verrez ça dans l'interview en fait. C'est que à la base, en fait, il n'est pas du tout magicien et il a connu ça au fur et à mesure. Et même, il se posait la question comment on pouvait bluffer des personnes avec une application. Vous allez voir tout ça dans cette vidéo, juste un petit peu le programme. On va voir la présentation. Il va parler également de l'application et les différentes étapes, on va dire, de la création de l'application. Donc voilà, j'arrête de parler. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce que je fais. Et puis, je vous laisse découvrir ça tout de suite. Bonjour Guillaume, alors merci d'avoir accepté l'interview. Donc rapidement, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Alors, je m'appelle Guillaume Bellu, du coup. Je suis pas magicien à proprement parler. Mon métier, c'est vraiment d'être développeur, concepteur-développeur d'applications sur mobile. Donc, c'est là où je suis plus fort. Après, je suis surtout passionné de magie, mais j'ai jamais été payé pour faire un tour. Et bon, je me suis jamais vraiment entraîné à faire de la magie. Et j'ai découvert vraiment la magie il y a 5-6 ans à peu près. Voilà. Ouais, et du coup, tu as découvert la magie comment exactement? Alors, il y a 5-6 ans, j'ai été embauché en tant que développeur dans une boîte qui s'appelait Magency. Et pas mal de magiciens connaissent déjà, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une agence de magie, d'où la contraction qui a formé Magency. Et j'étais embauché là-bas pour faire une application d'événementiel, donc rien à voir avec la magie, mais la boîte avait quand même beaucoup de magiciens qui passaient dans les couloirs sans arrêt pour faire des tours avec pas mal de paquets. Et donc, nous, les employés, on était aux aguets dès qu'on voyait un magicien passer, on l'arrêtait pour demander un petit tour de magie et les magiciens s'entraidaient sur nous en même temps. Et donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai eu mon premier vraiment rapport avec la magie. J'ai jamais eu de boîte de magie, de DVD. J'ai juste regardé la magie comme tout le monde à la télé, mais sans jamais avoir sauté le pas pour m'y mettre. Et c'est que à ce moment-là, en découvrant des secrets de magie petit à petit avec des magiciens de cette entreprise-là, que j'ai eu envie de m'y mettre moi-même, de voir ce que je pouvais faire. Notamment, ce que j'avais fait, moi, j'avais commencé avec un paquet, un jeu marqué. Donc, en gros, dès que je pouvais, j'essayais de sortir, boire un verre avec un collègue et on essayait de faire des tours avec un jeu marqué et voir comment on pouvait se faire passer pour un magicien. On était vraiment des moldus qui connaissaient juste certains trucs et voilà, sans connaître de manipulation, voir ce qu'on pouvait faire. Et puis, petit à petit, à force de le faire, on a commencé à devenir pas trop mauvais dans notre speech. On a commencé à s'inventer des routines alors qu'on ne savait même pas ce que ça voulait dire ce que c'était qu'une routine. Et voilà, c'était comme ça mon premier pas dans le monde de la magie. Donc du coup, en fait, tu dis qu'il y a des magiciens qui passaient dessus, mais on va parler parce que tu as développé une application. Mais est-ce que ça a été au départ la demande du magicien ou c'est toi qui t'es dit ouais, je pourrais utiliser mes compétences et voilà, Alors ça s'est fait sur le long terme, c'est-à-dire que je suis arrivé dans cette boîte-là il y a 5 ou 6 ans à peu près, je ne sais plus exactement. Et donc en tant que développeur pour une application d'événementiel, comme je disais, qui n'avait rien à voir avec la magie. Oui. Et c'est peut-être 1 an, 2 ans après mon arrivée, où j'ai commencé à prendre un peu en grade. On était 10 quand je suis arrivé, on a grimpé un peu. La boîte a commencé à bien marcher notamment grâce à cette application d'événementiel. Et à un moment, le patron de la boîte s'est dit pourquoi on ferait pas, pourquoi on se recentrerait pas en fait simplement sur la magie et pourquoi on ferait pas une application nous-mêmes de magie. Et moi, c'est la première fois que j'entendais application de magie. Je me dis comment on peut faire de la magie avec une application d'iOS. Et là, on m'a montré d'autres applications qui existaient. Ils ont commencé à faire des benchmarks de tout ce qui existait sur le secteur iOS notamment, vu qu'on était exclusivement sur iPhone. Et donc, ça a commencé à m'ouvrir les yeux sur tout ce qu'on pouvait faire avec un iPhone. Et à partir de là, on a eu un projet qui s'appelait Pandora, qui était de créer une application par Magency pour faire de la magie dans les événements auxquels on allait. Donc on était amené à aller pas mal d'événements à travers la planète grâce à une autre application d'événementiel.
Et en plus de cette appli-là d'événementiel qu'on amenait, on amenait en plus une application qui s'appelait Pandora, avec des magiciens, et qui, au lieu de simplement faire de la magie avec des boules, où ils aimaient beaucoup faire de la magie avec des iPads, notamment avec Keynote, que beaucoup de magiciens connaissent, et ils ont monté une marche à un niveau, en fait, via cette application Pandora. Ça permettait de faire beaucoup plus de choses qu'un Keynote, en fait. Ok. Et du coup, parce que voilà, aujourd'hui, il y a une appli que tu as sortie, du coup. Enfin, Voilà. Alors, ça, c'était vers ma moitié d'expérience à Magency. Et le problème, c'est que ça restait une start-up, donc on ne pouvait pas tout faire. J'avais plusieurs casquettes. Je gérais le développement de cette appli événementielle. On m'avait donné ce projet-là qui s'appelait Pandora, où je travaillais avec les magiciens pour essayer de voir ce qu'on pouvait faire et le réaliser pour certains clients. Mais comme je disais, on ne pouvait pas tout faire. Il y a un moment où l'événementiel a repris le dessus, où cette partie magie est redescendue un peu, parce que ça apportait moins que les clients qui voulaient cette application d'événementiel qu'on avait à côté. Et du coup, c'est pendant 1 an à peu près, l'application Pandora est rentrée un peu au placard, où déjà de base, il fallait que je travaille surtout dessus les week-ends, donc c'était vraiment en mode start-up, où on comptait pas ses heures de travail. Et voilà, donc à un moment, je ne pouvais plus associer les deux. Et du coup, j'ai préféré partir pour cette raison et surtout pour une autre raison qui était que je voulais, en fait, en voyant le potentiel de ce qu'on pouvait faire en magie digitale sur un iPhone, je me suis dit qu'il n'y a pas de raison qu'on garde que pour une dizaine de magiciens dans une boîte. En gros, je voulais absolument mettre ça sur l'App Store, par exemple, afin que tout le monde puisse commencer à l'utiliser et avoir un peu plus de succès. Et surtout avoir un potentiel décuplé. Donc voilà, donc pour cette raison de manque de temps et de désaccord au niveau de qui pourrait l'utiliser, je suis parti du coup et j'ai redémarré ce projet from scratch, j'ai tout effacé, enfin j'avais des accords de non-concurrence que je devais respecter, donc j'avais pas le droit de réutiliser le code évidemment, j'avais pas le droit de réutiliser pas mal de trucs. Et donc, j'ai renommé l'app, je suis reparti de zéro et j'ai créé une nouvelle application qui s'appelle Voilà, il y a 2 ans maintenant, voilà, 2 ans. Et donc, voilà, depuis 2 ans, je travaille sur cette app-là qui a pour but de faire de la magie digitale sur iPhone, mais au grand public, enfin pas seulement que à des magiciens. Ouais. Et du coup, pour développer une application comme ça, c'est quoi les étapes, les grandes étapes Alors, il y a beaucoup d'étapes. Enfin, en 2 ans de travail, je suis passé par pas mal d'étapes, notamment de problèmes. Déjà, de base, quand j'ai voulu créer cette app, de base, on était 2. Il y avait un autre collègue qui travaillait avec moi à Magency qui est venu pour la faire avec moi. Et la première grosse étape, c'était une grosse étape de réflexion. Qu'est-ce qu'on va faire? Quel tour on va rajouter? Quel tour on va pouvoir faire qui pourra intéresser des magiciens? Et donc, il y a une étape énorme de recherche sur l'App Store, ce qu'on n'avait pas fait à Magency, malheureusement. Enfin, Magency, en fait, cette étape-là était faite par des magiciens. Les magiciens avaient recherché tout ce qu'on pouvait faire, tout ce qu'on pouvait adapter à Magency. Et là, il y a eu un problème énorme, c'est-à-dire que tout ce que j'avais fait à Magency, j'avais jamais porté d'importance à ça, mais il y a des problèmes de droit d'auteur, notamment. On avait fait des choses à Magency qui étaient un gros copier-coller, en fait, de ce qui existait déjà sur l'App Store, que moi, j'avais jamais vu personnellement. Et donc là, on est tombé sur une première grosse problématique en voulant créer notre application. C'était de ne pas voler ce qui existait déjà, de ne pas reproduire à l'identique ce qui existait et de se faire traiter de voleur du coup et de ne rien apporter de plus que quelque chose qui existe. Quelqu'un qui crée un gimmick qui existe déjà, voilà, si le nouveau gimmick créé n'apporte absolument rien, il n'y a pas de raison de le faire à part de prendre une part de business au créateur original. Mais donc, ouais. Vas-y. Non, c'est en fait ce que ça me fait penser, pour faire le parallèle avec, tu dis, le gimmick, est-ce que c'est voler l'idée, on va dire l'effet, ou est-ce que c'est voler au niveau, je sais pas, de la méthode, du codage, j'en sais rien, je pose la question. Je vois très bien, ce discours, j'ai eu pas mal de fois, et je pense que chacun a sa définition de qu'est-ce qui est voler la propriété de quelqu'un. Pour moi, si tu arrives à bluffer quelqu'un d'une nouvelle façon, pour moi, si ce
ce que tu fais avec une application, tu peux pas le faire avec une autre. Pour moi, c'est pas du vol. Tu as peut-être une racine qui est en commun avec ce qui a déjà été fait. Donc c'est très vaste. Hein. C'est un vocabulaire qui est assez large en application de magie digitale aussi. Il y a comment tu vas comment tu vas rentrer une carte dans l'application, par exemple. Ces méthodes-là, la façon d'entrer discrètement une carte dans une application, bah, tu vas quasiment les retrouver dans toutes les apps. Tu as notamment l'impod d'Angelo Carbone, qui a été créé à la base par lui, qui est que en fait, tu vas simuler un écran de verrouillage et tu vas taper un code pour rentrer une information. Et en fait, ton public va croire que tu es sur l'écran de déverrouillage, alors qu'en fait, non, tu es sur un faux écran de déverrouillage qui va juste être là pour rentrer un faux code. Et ce faux code va se traduire en une carte, par exemple, ou n'importe quoi, une date de naissance, peu importe. Et donc, à partir du moment où tu utilises cet écran de déverrouillage, bon, bah, il y en a qui vont considérer que tu dois quelque chose à Angelo Carbone, qui était le premier à avoir eu cette idée-là. Donc voilà, moi j'ai pris parti dans ce sens-là. J'ai dit que oui, effectivement, il faut que je crédite Angelo Carbone. Donc c'est une des personnes qui est créditée dans Voilà, où je suis rentré en contact avec lui et je lui ai demandé la permission, après coup, de faire ça. Parce qu'en fait, là où j'aurais dû lui demander ça, c'était quand je travaillais à Magency déjà. C'était il y a 4 ou 5 ans. Mais à Magency, j'avais fait une app qui s'appelait Pandora, qui était que pour une dizaine de magiciens. Donc j'avais jamais cette problématique de me dire on va me traiter de voleur. Ça, je l'ai découvert que c'était une des premières étapes que j'ai rencontrées, une grosse première difficulté que j'ai rencontrée avec Voilà. À qui, en fait, je devais remercier, à qui je devais toutes les connaissances que j'avais acquises chez Magency, qui est-ce que je devais aller voir en disant « Ah bah, en fait, j'ai fait ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est toi, est-ce que tu me permets de continuer à l'utiliser ?» Donc voilà, il y a une petite dizaine de magiciens que j'ai contactés au début du lancement. Enfin, j'ai mis un peu de temps à m'en rendre compte, donc je dirais dans les 6 premiers mois de développement, où j'ai eu une étape de contact de tous les magiciens que je pourrais éventuellement froisser en ayant, entre guillemets, volé. Et c'est pas voler. Pour moi, voler du code, c'est copier-coller du code. C'est-à-dire qu'on l'a volé dans l'ordinateur de quelqu'un. Non, mais j'ai fait un code qui est semblable, qui faisait quasiment la même chose. Donc c'est une forme de vol ou pas, ça dépend de la vision de chacun. Non, mais c'était pour savoir si, en termes d'application, il y avait une juridiction ou... Voilà, parce que c'est le problème avec la magie des fois. Donc, voilà, savoir si vraiment c'était dans le même esprit ou s'il y avait quelque chose vraiment de différent. Alors, officiellement, non. Officiellement, il n'y a pas de juridiction. En tout cas, moi, j'ai jamais vu, d'un point de vue légal, une interdiction. La seule interdiction qui est imposée quand on fait une application, c'est celle du constructeur. Donc, par exemple, si on fait une application sur iPhone, c'est Apple qui va imposer un règlement. Donc, il y a une charte qui s'appelle une guidelines des développeurs d'Apple qui intègre un PDF d'environ 20 pages qu'il faut absolument lire parce qu'il est changé aussi assez souvent et où Apple pose point par point les interdictions qu'on n'a pas le droit de faire quand on fait une app. Mais à part ça, normalement, c'est liberté totale. Si demain, tu veux faire une app qui est un réseau social où tu puisses poster des photos, où tu puisses poster un statut, tu puisses rajouter des gens en amis et appeler un truc un mur d'informations, tu peux l'appeler Facebook, je sais pas. Mais Apple, je pense que dans la guideline, ils vont te dire que tu n'as pas le droit, tu dois créer quelque chose. Si tu reprends quelque chose qui existe déjà, c'est Apple qui va t'interdire. Tu auras un règlement d'Apple, mais c'est pas Facebook qui va venir en disant « Ah, vous faites un truc qui est équivalent à ce que j'ai fait, vous n'avez pas le droit. » Si tu as eu la validation d'Apple, en soi, tu n'as pas de problème derrière. Sauf exception, mais moi, en tout cas, j'ai pas eu de soucis derrière. Apparemment, il y a des brevets. Apparemment, on peut poser des brevets sur des applications de magie. Ok. Pourquoi pas. Et bon, après, si le magicien, le développeur, respecte un tant soit peu d'estime, enfin de savoir-vivre ou quoi, c'est à lui. L'éthique, ouais. Voilà, l'éthique, cherchez le mot, excuse-moi. Mais l'éthique, il n'y a pas de raison de voler quelqu'un. Enfin, dans ce cas, la démarche qui est logique, c'est celle que j'ai faite, c'est de contacter la personne et de trouver un arrangement. Ouais. Voilà. Et du coup, pour revenir sur le nom, Voilà. T'as appelé Voilà, pourquoi? C'est ma femme, ce nom. C'est peut-être la plus grande fierté que j'ai de l'application d'ailleurs, c'est ce nom-là. En gros, on a pas une étape de réflexion au début quand on a commencé à créer le projet. Et c'est une étape qu'il faut avoir assez vite parce que quand tu crées une app, tu es très vite bloqué si tu n'as pas de nom d'application. Ça va être compliqué de changer partout le nom de l'app une fois que c'est décidé. Donc on a réfléchi avec mon associé au début
On s'est posé quoi, 1 semaine, 2 semaines, quelque chose comme ça. Et au bout de 2 semaines, il y a ma femme qui m'a dit, qui m'a appelé, qui m'a dit bah, pourquoi tu l'appellerais pas voilà. Ma femme qui est brésilienne, donc elle sait même pas ce que voilà veut dire en français. Ah, C'est qu'à chaque fois, elle entendait des magiciens faire des tours en anglais ou même en portugais, et tous les magiciens finissaient leur tour par et voilà. Ils faisaient le reveal et ils disaient et voilà. Et du coup, on s'est dit bah, pourquoi pas. Enfin, en français, ça sonne super bien. Et donc, voilà. ouais, donc non, mais c'est savoir si c'était le fait qu'il y en a qui, même par exemple des profanes qui vont faire un tour, ils vont dire et voilà. Donc je savais pas, je te demandais si, Là, du coup, si enfin, voilà, c'était lié à ça. mais c'est lié à ça. On a réfléchi, on dit bah, est-ce qu'il y a une marque qui s'appelle Voilà? Alors, il y a le vieux Voilà de Wanadu en France, mais ça, tout le monde l'a oublié, ça fait 10 ans que ça n'existe plus. Donc, bah, voilà, ça s'imposait de soi-même, en fait. C'est le genre de nom qu'on recherchait depuis 2 semaines. Et dès qu'il a été proposé, on fait bah voilà, c'est ça. Enfin, c'est logique, ça va bien pour une app de magie. On se fera de la pub tout seul parce que dès qu'un magicien dira voilà, bah, ça fait une pub indirectement. Donc Et, voilà. et ouais, et du coup, parce que, bon voilà, comme tu as dit, tu es reparti de zéro, vous êtes reparti de zéro pour l'app. Mais est-ce que ça pas. Bon, tu as dit que tu as quand même regardé ce qui existait déjà. Mais ouais, est-ce que c'était pas compliqué du fait que tu n'avais pas forcément trop de connaissances sur la magie, quoi. Bah, en fait, exactement. Alors, connaissance en magie, ça m'a posé souci. Je l'ai commencé à l'acquérir quand même un petit peu avec Magency. J'ai appris tous les termes de magie à ce moment-là. Et puis en partant, bah, en fait, en s'entourant de magiciens petit à petit, parce que du coup, quand je suis parti de Magency, mon carnet d'adresses de magicien est retombé à zéro. Je suis parti en mauvais termes au final, parce que les gens ne voulaient pas que je parte, ils voulaient que je continue à travailler sur l'application en interne. Et du coup, plus possibilité de les contacter pour leur demander de continuer de travailler avec moi, vu que c'était des magiciens de la boîte. Donc, du coup, j'ai dû me refaire. J'ai dû rechercher. J'ai beaucoup passé de temps à rechercher de nouveaux magiciens sur différents forums. Et c'est en parlant, du coup, à des nouvelles connaissances, des nouveaux magiciens, qu'ils m'ont dit ah, bah, tu connais pas ça, bah, ça existe, voilà, tu connais pas ça, ça existe. Et donc, voilà. C'est comme ça que je me suis refait une culture en magie, aussi en magie digitale. Et pour te donner un exemple, par exemple, j'avais fait un tour message au début, quand j'ai créé voilà, l'un des premiers tours, c'était le tour message, qui permettait d'envoyer un texto à quelqu'un, à un ami, et d'avoir en réponse une carte dans le texto, dans la réponse de ton ami. Donc en gros, ça te permettait de faire une prédiction de cartes par texto, sans faire de forçage. Tu faisais piocher une carte à quelqu'un en face, tu disais ah mais je suis sûr que mon ami connaît la carte que tu as prise. T'envoyais salut copain, ça va, tu sais ce qui vient de se passer, et le copain te répondait bah oui, tu es avec un tel, par exemple, enfin non, il disait bah oui, ton spectateur a pioché telle carte. Et donc j'ai fait ça, j'étais tout fier au début quand je l'ai sorti, et là il y a un magicien notamment qui m'a parlé d'Angelo Carbone, dont je parlais tout à l'heure. Il m'a dit mais ça s'appelle Magic SMS, ce que tu as fait. Ça existe déjà sur l'App Store. Et donc là, ton monde, il s'effondre un peu. Tu fais putain merde, j'ai bossé, excuse-moi pour le langage, mais j'ai bossé 2 mois, 3 mois, 6 mois sur un truc, et à la fin, quand tu le relis, quand tu le releases, quand tu le distribues, et les premiers magiciens, il y en a un des 10 premiers, il te dit bah ça existe déjà, ton truc c'est du vol. Donc il commence à te traiter de voleur si tu veux. Et tu commences à, là du coup, l'étape suivante, c'est de couper, de retirer ton tour et de contacter Angelo Carbone, c'est ce que j'avais fait. Donc c'est comme ça d'ailleurs que j'ai su que c'est lui qui faisait l'input dont je parlais tout à l'heure avec le code. Il a fait pas mal de trucs, Carbone. C'est un très bon magicien digital. Et donc j'ai retiré, pour cet exemple de message, j'ai retiré le tour message pendant quelques mois. Et j'ai réfléchi, je ne vais pas laisser tomber parce que je me suis dit qu'il y avait un potentiel énorme avec le tour message. Et en fait, maintenant, je l'ai transformé. Et au lieu de rentrer simplement une carte, maintenant, dans le tour message, alors c'est un peu compliqué si tu n'as pas vu voilà, s'il y en a qui ont vu voilà, ils pourront comprendre un peu mieux. Je vais essayer de pas trop m'en donner, mais en gros, tu peux faire n'importe quelle prédiction maintenant grâce à cette nouvelle version que j'ai faite. Tu peux prédire entièrement le message qui va être reçu. Donc, tu oublies simplement la prédiction de carte, c'est que tu peux prédire n'importe quoi. Tu peux demander une couleur, tu peux demander une chambre d'hôtel, un animal, ce que tu veux. En fait, tu vas quasiment complètement écrire le texto de retour en instantané. Tu as une façon de faire l'input qui est complètement secrète et qui n'existait pas avant. C'est une première avec une prédiction par SMS.
Et donc, cette chose, par exemple, là, voilà, je l'ai remis, j'en ai parlé à Carbone, j'ai complètement changé le tour-message, maintenant c'est ça, c'est toujours une prédiction par SMS, comme lui il faisait avec Magic SMS, mais la façon de faire cette prédiction est complètement neuve, c'est une première, ou en tout cas, on ne m'a pas dit que ça existait déjà avant, jusque-là. Et donc voilà, donc je me suis permis de ressortir le tour-message, tout en étant en accord avec Angelo là-dessus. Donc voilà, ça c'est un exemple de grosse difficulté que j'ai eu où, voilà, au final, ce que j'avais fait, c'était plus du vol qu'autre chose à la première version. Mais bon, vu que c'est pas un gimmick, c'est du software, donc tu peux toujours l'améliorer. Et donc voilà, je l'ai rangé au placard, j'ai continué à rechercher, et un jour, je me suis dit, putain, je pourrais faire l'input comme ça, je pourrais rentrer les infos clés comme ça. Et donc maintenant, quand tu fais sur ton message, tu as une méthode d'entrée secrète. En fait, quand tu vas taper ton texto, ça va pas taper ton texto, ça va taper la réponse, en gros, que tu vas recevoir. Oui. Et ce qui fait que devant le spectateur, tu écris salut copain, ça va, tu peux me dire ce que je t'ai dit tout à l'heure. Et au lieu d'écrire ça, tu vas taper en fait ce que tu vas recevoir. Et tu vas avoir cette réception derrière du message qui va être incompréhensible pour ton spectateur, qui va être ébahi, il va dire merde, comment t'as fait, enfin, le truc vient de se passer devant moi, à aucun moment je me suis caché avec mon portable pour faire mon truc. Donc ça c'est un détour que j'ai fait. Et bien voilà pour cette première partie de l'interview. Moi, je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie dans laquelle on va aborder d'autres sujets. Donc, on va voir un petit peu, il va nous dire quelle est selon lui, selon Guillaume, la bonne magie digitale, comme il appelle. Donc voilà, on verra ça. On verra également comment a été fait le développement de l'application, également les difficultés qu'il a eues lors du développement de cette application. Et enfin, il nous expliquera aussi pourquoi il a décidé d'avoir une application qui est gratuite. Donc voilà, ça c'est un petit peu le programme de la deuxième partie. De toute façon, je vous mettrai le lien dans la description. Et donc moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bonne magie, ciao!